Bonjour, bonsoir. Ce matin est sorti le dernier épisode de Go Jugeur. Et si vous avez suivi l'actu ces derniers mois, vous savez que c'est pas un épisode comme un autre, car il signe la fin du Sentai, ou du moins des séries. C'est donc sur un ton morose que j'aimerais parler de ce que le Super Sentai représente pour moi. Sachant qu'en tant que zoomer, j'ai pas grandi avec du coup, contrairement à un bon pourcentage de notre communauté européenne. Je sais que pas mal d'entre vous ont dû grandir avec Bioman et tout ce qui a suivi, et c'est justement pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir le parcours de quelqu'un qui n'a pas grandi avec. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, mon premier lien avec le tokusatsu, c'est Power Rangers. Littéralement la raison pour laquelle il n'y a plus de Sentai en France. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. On est en 2006 et je deviens instantanément fan de Power Rangers après que Force Mystique m'ait mis toutes ses étoiles dans les yeux. Tout l'esthétique, que ce soit les décors, les costumes, civils comme Ranger, était juste époustouflant. À l'époque, j'aimais les combats originaux dans Force Mystique, même si aujourd'hui je les trouve un peu moyens. Mais pour le moi d'il y a à peu près 20 ans, c'était juste parfait. J'ai commencé Force Mystique en cours de route, puis la première série Power Rangers que j'ai visionnée du début jusqu'à la fin, c'est justement la série juste après qui est Opération Overdrive. Une série que j'adore et même encore aujourd'hui après l'avoir revisionnée. Et ça y est, ces deux premières séries, enfin surtout Opération Overdrive, ont été le moteur d'un fanatisme inconditionnel envers Power Rangers. En parallèle, j'avais aussi ma mère qui me parle d'un truc qu'elle regardait quand elle était jeune qui s'appelle Bioman. Je comprenais pas, je savais pas trop ce que c'était. Puis j'ai vu l'esthétique, ça me plaisait bien, mais je me suis pas tout de suite mis à regarder ça de suite. Les années défilent et me voilà maintenant adolescent. Je vois de plus en plus de contenu qui me montre des Power Rangers que je ne connais pas et qui viendraient du Japon. Là c'est bizarre, je commence à être très curieux. On me montrait des images promo de Lupin Ranger versus Pat Ranger et je suis aussi tombé sur des images de la version japonaise de Doggy Kruger. À ce moment-là, les images promo de cette série qu'on me montrait étaient vraiment impressionnantes. Et c'est comme ça que j'ai découvert, pour de vrai cette fois, le Sentai. Puis pas très longtemps après, le Tokusatsu. Un beau jour, je craque, et j'achète le DVD de l'intégrale de Bioman, pour commencer mon tout premier Sentai, et bien sûr, démarrer une nouvelle aventure. Verdict, j'ai détesté. Le design des costumes est vraiment pas mal, faut l'avouer, le robot est super beau aussi, mais l'ambiance, le rythme, ça collait pas. Quelque chose... Non, c'était pas pour moi ça. Mais malgré ça, j'ai continué à regarder. J'ai regardé tous les épisodes de Bioman, et j'ai toujours pas aimé. Un beau jour, je me suis mis en tête de regarder tous les Sentai dans l'ordre. Très mauvaise idée, parce que du coup j'ai commencé par Go Ranger et c'était encore pire. Go Ranger, c'est vraiment compliqué. J'ai dû regarder l'équivalent de 2 épisodes avant d'abandonner. À ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible que l'homologue des Power Rangers soit aussi mauvais. Malgré tout, je réessaye quand même. Je me dis, et si j'allais chercher dans une série plus récente? Et si j'allais sur une série que je connais déjà, où je perdrais pas de repères? Du moins pas tant que ça. C'est alors que je lance le premier épisode de Bokkenger. Et ça y est. J'adore. Bokkenger, du début à la fin, c'est trop cool. Et c'est vraiment une très bonne série pour commencer le Sentai. L'histoire m'a pas spécialement marqué, mais les personnages, les combats, les costumes, les robots surtout, eux, ils m'ont marqué. Et ça y est, la machine était lancée. Je suis devenu un fan de Sentai grâce à Bokkenger. C'est alors que je me suis mis à regarder tous les Sentai de Bokkenger à aujourd'hui, avec un rythme que je ne pourrais plus me permettre aujourd'hui. À cette époque, on devait être à Ryusoulger, mais avec toutes les séries que je devais rattraper, Kira Major est la première série en cours de diffusion que j'ai regardée. J'étais devenu tellement fan de Sentai que ça y est, je me suis mis à acheter les robots, puis les objets de transformation, puis les collectibles, etc. Je me suis même décidé à accorder une seconde chance à l'ère Showa. Et grâce à Changeman, puis Jakka, c'est principalement grâce à ces 2 séries qu'on a pu se rabibocher. Donc, ok, le Sentai c'est cool. Et après? Pour moi, c'est bien plus que ça. Power Rangers comme le Sentai, ce sont toutes les 2 des séries à destination des enfants. Ce qui implique qu'il y ait des leçons de vie. Ce genre de choses. Mais en voyant comment le Sentai aborde certains sujets, ça m'a souvent fait un choc. De manière générale, je trouve que le Sentai met un point d'honneur sur le travail d'équipe. Mais pas que. Quasiment toutes les séries, même celles que j'aime le moins, peuvent apporter des thèmes qui arrivent à me toucher. Même nos héros de Sentai ont dû faire, ou vont devoir se préparer, à un décès. Et l'approche à la mort que le Sentai met souvent en place peut renforcer le lien entre nous et une série, ou carrément un personnage en particulier. On a tous, ou bien on devra tous, à un moment donné, s'y préparer. Si ce thème en particulier vous parle pas forcément, c'est pas grave, car le Sentai innove à chaque série. C'est pas parce que telle série a le même thème qu'une autre qu'elle va forcément être pareille. Il suffit de passer de Abba Ranger à Kyoryuger pour voir la différence. Personnellement, le Sentai qui m'aura le plus marqué, c'est Goseiger.
C'est le Sentai qui m'aura fait le plus rire. Mais au-delà de ça, la série parle de la vie. Je me souviendrai toujours des premières apparitions de Gosei Knight, qui souhaite protéger la Terre, comme les Goseigers, mais à un niveau un peu plus extrême. En plus d'éliminer les méchants, il veut aussi détruire les constructions humaines. Ce genre d'anomalie pas naturelle qui abîme la Terre. Là, le discours écologique est très clair. Et envoyer une machine censée protéger la Terre sans comprendre comment fonctionnent les humains ni la société dans laquelle ils vivent, le pousse quand même à se remettre en question lui, mais ça permet aussi aux spectateurs de se demander à quel point la planète a été pervertie à ce point pour envoyer une machine censée nettoyer la planète, et à quel point elle a été pervertie à cause des polluants artificiels. Car oui, la vie serait tellement plus simple si tout pouvait fonctionner à l'énétron, mais on n'est pas encore là. Un autre épisode qui m'a marqué, c'est encore une fois avec Gosei Knight, dans un épisode où Gosei Black se sent énormément seul. Knight lui fait un discours qui lui redonne confiance en lui, et c'est en me rappelant de toutes ces scènes que je réalise que Gosei Knight est un meilleur personnage que dans mes souvenirs. Le fait que les Goseigers soient des entités célestes qui doivent protéger la Terre tout en conservant un certain anonymat me rappelle énormément un film que j'ai beaucoup aimé malgré les critiques. Sauf que là, on voit bien que le fait qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux tout de suite à cause de leur mission leur fait se sentir mal, voire totalement seuls. Bref, c'est tout un tas de détails qui montrent à quel point le Sentai c'est trop bien, mais que chaque équipe et chaque série est unique à sa façon. Aujourd'hui, je suis juste dégoûté que le Sentai se termine par quelque chose qui a été fait ni par amour du Sentai, ni par envie de rendre hommage au Sentai. À l'heure actuelle, il me reste encore une dizaine de séries avant de toutes les avoir vues. Mais s'il faut transmettre une leçon que le Sentai a essayé de nous apprendre après ses 50 ans, eh ben, à moins d'être un être maléfique, soyez vous-même, traitez les autres comme vous souhaiteriez être traités et ça devrait aller. Dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, donc essayez d'être compréhensif. Et surtout, kiffez votre vie. J'ai un peu enregistré cette vidéo en freestyle. J'ai rien écrit en avance, tout est sorti comme ça. Bon, j'ai quand même fait plusieurs prises pour que ce soit le plus fluide possible et le plus agréable pour vous. Et vous avez compris le délire. Si le cœur y est pour vous, je serais curieux de savoir quel est votre lien avec le Sentai, que ce soit en commentaire ou sur Twitter. C'est même pas la première vidéo que je voulais sortir cette année, honnêtement. Quoi qu'il en soit, c'est certes une fin de série en attendant le film Gojuger vs Boon Boonger, mais nous on se retrouve dans quelques semaines, je vous dis donc à la prochaine. Tsuruda!